Salut à toi, c'est Théo Guyon, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouveau Question Time. Les Question Time c'est tous les mardis, donc si t'as envie de me poser des questions, que t'as des idées de vidéos, des problèmes à résoudre, auxquels t'as envie d'avoir un nouvel avis avec mes vidéos, n'hésite pas à partager tout ça en cliquant sur le lien dans la description qui t'enverra vers un Google Form où t'as juste à remplir ta question, me l'envoyer, en quelques secondes c'est fait et j'y répondrai dès que je peux. Et j'ai donc sélectionné quelques questions que je trouvais vraiment intéressantes et on va répondre tout de suite. Comment faire une morning routine quand on n'arrive pas à contrôler son sommeil? Très bonne question, la question des insomnies, c'est quelque chose que j'ai pas beaucoup vécu parce que je dors très bien moi. J'ai cette chance de dormir bien. Mais souvent je me mets un petit peu tard à aller dormir. C'est plus aller dormir tôt et me lever tôt qui est un peu plus compliqué. Mais sinon mon sommeil se passe très bien. La personne qui m'a envoyé cette question disait qu'elle a du mal à dormir bien toute une nuit entière et que souvent elle se réveille à 3h du matin. Eh bien, il y a pas mal de petites techniques mais je pense qu'on va revoir ça dans de futures vidéos. Mais par exemple, le fait de ne pas regarder son réveil, de couper tout ce qui est internet, tout ce qui est réseaux sociaux, tout ça et vidéos, les écrans avant d'aller dormir, d'aller lire un livre, des choses comme ça, c'est des petites choses qui vont te mettre dans le bain. Utiliser ton lit que pour dormir, ça peut être un truc qui va vraiment caler ton cerveau sur le fait que le lit c'est pour dormir et c'est pas pour glander sur son téléphone. Sinon si t'as du mal à dormir, eh bien tu peux avoir ces habitudes pendant la journée. Tu peux très bien lire le soir avant de dormir ou bien faire un peu de sport en rentrant des cours. Tu peux étaler sur ta journée tes habitudes, le but c'est de les garder quotidiennement. Pour mon avenir, je suis perdu entre deux chemins, les arts et les sciences. Lequel vaudrait le plus la peine? En fait c'est une question qui ne tient qu'à toi. Dans quel domaine est-ce que tu te retrouves le plus? Et après le truc à savoir c'est vraiment quelle philosophie de vie tu veux avoir. Si tu veux avoir un emploi stable et sécurisé, prends les sciences. Mais si tu veux avoir quelque chose où tu peux vraiment t'épanouir et donner des idées vraiment uniques et avoir vraiment un train de vie qui te correspond, qui est assez précis, qui est assez libre et pouvoir t'épanouir dans ton travail au niveau artistique, prends plutôt les arts. Sauf que les arts c'est très compliqué, ça demande énormément de travail et il faut savoir se démarquer. Donc il faut savoir si tu veux prendre les arts, faut être prêt à prendre des risques, faut être prêt à se donner à fond, à se démarquer et à montrer que t'es un artiste différent des autres. Et de toute façon dans les arts t'auras besoin des sciences. Léonard de Vinci utilisait les sciences pour peindre. La plupart des artistes ont tous besoin de la technique, de les sciences, d'un certain bagage scientifique pour comprendre l'art, pour fabriquer leur art. Tu peux bosser aussi dans l'art et les sciences en mêlant les deux avec un métier scientifique qui pourrait être lié, je sais pas, à la création artistique, au matériel utilisé, à des choses comme ça. Mais vraiment, faut que tu te dises quel genre de vie t'as envie d'avoir, est-ce que t'es prêt à prendre des risques, est-ce que t'as envie d'être salarié et d'avoir un métier sécurisé ou d'être plutôt un côté un peu artiste indépendant. C'est vraiment une philosophie de vie à avoir. Qui t'a fait aimer les mangas? Pourquoi Naruto? Et comptes-tu refaire des vidéos sur les mangas? Alors tout d'abord les vidéos sur les mangas on me demande tout le temps, je n'en fais plus. Je fais plus de vidéos sur les mangas. Vraiment c'est plus mon truc, j'aime bien les mangas, j'adore ça, mais c'est plus du tout le thème de ma chaîne. Ma chaîne ça parle de développement personnel, ça parle de création, ça parle de confiance en soi. Même si je pourrais prendre l'exemple d'un manga, il n'y aura pas des vidéos complètes chaque mois pour critiquer un manga ou parler de l'actualité de manga. Il n'y en aura plus, c'est fini. Faut que tu te dises à l'idée, ça fait 2 ans que j'en fais plus, 2 ou 3 ans que j'en fais plus. Fini les mangas. Faut arrêter. Sinon j'adore les mangas et je me suis mis au manga un petit peu tout seul. Ma mère m'avait acheté des DVD de Détective Conan quand j'étais petit parce qu'elle avait vu ça à la télé et ça lui plaisait bien les histoires policières, donc elle s'est dit si moi j'aime bien, mon fils aimera bien. Bon j'avais 5 ans, c'était hyper violent, j'étais traumatisé mais j'ai bien aimé. Et sinon je me suis mis à Hunter x Hunter, à des animés quand j'étais plus petit comme Naruto, One Piece, des choses comme ça. Et vraiment j'ai adoré là-dessus. Et Hunter x Hunter c'est le premier manga que j'ai acheté et j'ai beaucoup aimé, surtout l'animé. Pourquoi Naruto? Eh bien j'adore Naruto. Déjà il y a le feeling un petit peu qui passe bien. Et en fait le truc que j'adore dans les mangas et dans beaucoup d'œuvres c'est les catégories. Par exemple les types de chakras, les types de classe ninja, les types de pays ninja, les types de jutsu. Quand tu hiérarchises un petit peu ton histoire, quand tu organises ton histoire, je trouve ça hyper intéressant, surtout dans un manga. Et beaucoup de mangas, beaucoup de shonen classiques sont un peu comme ça et je trouve ça vraiment passionnant de pouvoir te plonger dans l'univers et essayer de découvrir quel est ton type préféré, quel est ton type de chakra, ton type de technique, ton type d'œil de Naruto que t'aimes bien, essayer de comprendre un petit peu tout ça comme une science un petit peu que tu analyses. Je trouve ça passionnant. Penses-tu que certaines personnes ne sont pas faites pour être organisées? Depuis 2 ans je teste différents emplois du temps mais je n'arrive pas à les respecter. L'organisation en fait ça tient vraiment à nos objectifs, à notre motivation là-dessus. Moi j'ai testé plein de trucs, j'ai testé plein d'emplois du temps et j'ai toujours du mal à savoir qu'est-ce qui me plaît vraiment, qu'est-ce qui me convient vraiment parce que j'ai toujours du mal à respecter les emplois du temps que je me donne. Mais aujourd'hui je me dis ça ne tient qu'à moi, ça ne tient qu'à ma responsabilité, à ma motivation de tenir mes engagements. Par exemple ce matin je me suis levé un petit peu tard, j'ai pas tourné ma vidéo, je la tourne le soir là, mais je me dis je vais tenir mon engagement d'une vidéo par jour et il faut que demain matin je me lève tôt. Et je me dis c'est à moi de le faire, c'est à moi de me dire dans ma tête
je dois le faire, de me donner la volonté. Tout est tout est en moi en fait, tout est dans ma tête pour me pousser à faire ça. Et en fait pour l'organisation, il y a des systèmes qui vont te plaire et des systèmes qui vont être contre-productifs pour toi. Par exemple le bullet journal, j'ai essayé et c'est pas du tout pour moi parce que c'est un truc où tu prends du temps pour. En fait ça devient un nouvel hobby. Et déjà que j'ai pas le temps pour toutes les hobbies, pour toutes les passions et les travaux que je fais autour de l'école et autour de mes vidéos. Et du coup j'ai pas le temps de me rajouter un autre loisir qui doit me permettre en fait d'organiser mes autres loisirs. Ça fait un petit peu un côté paradoxal et j'ai pas le temps pour ça. Du coup c'est une méthode qui marche pour beaucoup de gens, le bullet journal, mais pour moi c'est pas trop mon truc. Mais sinon moi je me suis rendu compte, et ça va avec la question d'après qui me dit tourne-toi tes vidéos en avance ou la veille pour le lendemain. Je travaille moi la veille pour le lendemain. C'est un truc que j'ai toujours remarqué chez moi, même à l'école, je travaille toujours la veille pour le lendemain. Aujourd'hui je devais rendre une composition d'histoire de 3 pages à l'ordi et tout, je l'ai fait hier, j'ai terminé à 23 h. Mais parce que je bosse bien un petit peu dans la deadline, dans la dernière minute, un petit peu comme ça. Et au moins j'ai pas l'impression de perdre mon temps et d'utiliser vraiment le temps optimal pour faire mes vidéos, pour faire mes projets. Et pour mes vidéos, je les fais la veille pour le lendemain, parce que comme ça je reste dans le bain. Le truc important c'est de savoir comment tu t'organises. Et moi par exemple j'ai toujours du mal à me dire je vais prendre 2 semaines à préparer cette vidéo, aujourd'hui, demain je fais le tournage, pendant une semaine je vais faire le montage. J'ai besoin de tout faire d'un coup, parce que si je tourne pendant une journée, que le lendemain je fais le montage, j'aurais pas envie de le lendemain faire le montage, je serais un petit peu démotivé de ça. J'aime bien être dans le bain tout le temps et dès que j'ai fini un projet, passer à un autre. C'est pour ça que j'aime bien être un petit peu sous pression là-dessus. Et voilà, il faut savoir avec quel système tu arrives à être organisé. Et ça peut être de prendre ton temps, d'avoir une to-do list ou un bullet journal, ou te lever tôt ou te lever plus tard, travailler la nuit. Après c'est mieux si tu dois pas te lever tôt le matin, de travailler la nuit par exemple. Le système d'organisation c'est quelque chose qui t'est personnel. Et enfin, comment feras-tu quand la motivation et la créativité ne seront plus présents? C'est une bonne question, parce qu'il y a des jours où ça arrive, voilà, on n'a pas trop d'idées. En fait je pense que ces jours où j'ai pas trop d'idées, c'est juste que je me concentre pas assez pour en trouver. Si je me concentre et que je me dis tiens aujourd'hui j'ai besoin de trouver quelques idées par exemple de life hack pour le mercredi, des idées de personnalité que je dois analyser dans des vidéos, des idées de lecture à faire, des choses comme ça, et bien j'essaye de trouver des idées en me concentrant sur ce que j'ai déjà fait, sur les choses que je fais dans ma journée, sur les activités que j'ai, les lectures que j'ai, j'essaye de m'intéresser à tout ça et je garde ça dans mon téléphone avec une liste d'idées classées par sujet. Ça peut être la confiance en soi, l'alimentation aussi ça va avec, même des sujets que j'aborde pas trop en vidéo. Il y a aussi du sport, il y a de la volonté, de l'éducation, il y a de la pédagogie, du sommeil, des choses comme ça. J'essaye de mettre des catégories et plein de petits sujets très précis. Comme ça, dès que j'ai besoin, j'essaye de chercher un petit peu un sujet, chercher un nouveau concept et des choses comme ça. Et je peux créer une vidéo un petit peu en 5 minutes comme ça. Le plus important c'est vraiment de te donner des séances où tu te dis aujourd'hui j'ai trouvé des idées, je vais me poser, je vais réfléchir et me dire de quoi est-ce qu'on peut parler, quels sont les problèmes de mon audience, quels sont les problèmes dont les gens ont besoin de trouver une solution, de quoi je parle sur ma chaîne, quels sont mes sujets de prédilection, les sujets que je maîtrise le mieux. T'essayes de voir un petit peu tout ça et tu notes toujours les idées, toutes les idées, même les idées les plus stupides que t'as, tu les notes. Comme ça va t'habituer ton cerveau à trouver des idées. Voilà, c'est la fin de ce question time numéro 2. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau question time et dès demain à 6 h pour le life hack du mercredi. Je t'incite vraiment à poster tes questions dans le formulaire dans la description. Ça me plaît vraiment de voir toutes vos questions et je comprends vraiment comment vous fonctionnez, quels sont les problèmes dont j'ai besoin de trouver une solution pour vous aider à travers mes vidéos et ça m'aide vraiment à améliorer ma chaîne. Donc merci à tous ceux qui posent leurs questions, qui parlent de leurs problèmes et peut-être que la semaine prochaine on parlera aussi de quelques problèmes que vous avez pour vous aider à les résoudre. On se retrouve demain à 6 h du matin. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.